Bonjour à tous, bienvenue donc à vous dans cette seconde session de la matinée, après ce petit interlude suite à la présentation de Sullivan. D'ailleurs, j'en veux beaucoup à Sullivan ce matin parce que au-delà de la qualité de sa présentation, j'avais pas pris de petit déjeuner et le fait d'évoquer cette omelette au bacon, ça m'a donné énormément faim. Donc, merci Sullivan pour cette belle pensée que tu as imprimée dans mon esprit. Voilà, en deux mots, je me présente. Donc, je suis Arnaud Duban. Je travaille pour Lux Innovation, où je suis en charge d'une gamme de services à destination des PME principalement. Aujourd'hui, le sujet de mon intervention va porter sur le lien qu'il y a entre la qualité et l'innovation. Je vais essayer de vous démontrer que les deux sont intimement liés. Mais avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à répondre à un petit sondage que vous allez trouver sur la partie droite de votre interface. Vous voyez qu'il y a deux petites questions qui sont posées afin de voir un petit peu quelle est votre sensibilité, votre notion de connaissance vis-à-vis de l'innovation. Première question, êtes-vous familier de l'innovation? Non, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Oui, je mène des projets d'innovation internes et externes régulièrement. Ou alors non, je découvre cette activité. Voilà, je vous invite à voter, à cliquer sur la réponse qui vous correspond le mieux. La deuxième question porte sur la perception, comment vous interprétez l'innovation. Pour vous, l'innovation concerne plutôt le développement de nouvelles technologies, ou alors l'innovation, c'est un sujet qui est applicable uniquement pour les grandes sociétés, ou alors l'innovation, ça se traduit principalement par des séances de brainstorming stériles. Voilà, ce sont des petites questions qui permettent de voir un petit peu quel est votre niveau de connaissance par rapport à ces sujets. On voit que dans l'audience, donc parmi vous, vous êtes quand même relativement familier, vous avez déjà mené des projets d'innovation interne et externe. Donc, c'est moins de 2 tiers d'entre vous sont dans cette situation. Par contre, avec un focus très, très fortement orienté sur le développement des nouvelles technologies. Ce qui est tout à fait normal, c'est la perception classique que l'on peut avoir de l'innovation qui est fortement liée avec la R&D. Mais justement, ce n'est pas que ça, et je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui. Les différents points que je vais aborder pendant ces 30 à 40 minutes que l'on va passer ensemble sont les suivants. Je vais d'abord reprendre un petit peu d'un point de vue macro, quels sont les défis actuels auxquels font face les entreprises. J'essaierai également d'illustrer ce que peut être l'innovation, en quoi ça consiste, comment on peut le faire. Et puis, le cœur de cette intervention va porter sur la mise en place, ou en tout cas illustrer en quoi consiste un système de gestion de l'innovation, où j'aborderai finalement les différentes dimensions qui sont importantes dans ce contexte-là. Et puis une petite conclusion pour finalement finir cette présentation. Alors, aujourd'hui, les défis actuels des entreprises, ça peut balancer entre qualité et ou innovation. Les principales questions, les principaux enjeux auxquels les entreprises font face, c'est bien évidemment la compétitivité vis-à-vis des concurrents à bas coût. Il y a également des enjeux qui sont en lien avec l'environnement mondialisé, puisque maintenant les clients et les fournisseurs se retrouvent vraiment répartis sur l'ensemble de la surface du globe. Et puis, il y a également un troisième enjeu qui concerne finalement la satisfaction des clients. Les clients sont aujourd'hui de plus en plus informés, ils ont la possibilité de comparer la qualité et les prix extrêmement facilement avec les outils informatiques qui sont disponibles. Donc, dans cet environnement où les clients sont extrêmement informés, eh bien, la qualité ne suffit plus. La qualité, c'est un must-have, c'est un socle. Et ce qui fait la différence, c'est l'innovation.
L'innovation continue, c'est la solution pour maintenir la rentabilité et améliorer la croissance de l'entreprise. Un des éléments extrêmement importants aussi, c'est l'innovation interne à l'entreprise. Ce n'est pas uniquement porté sur l'innovation externe, donc les produits ou les services que l'on peut proposer aux entreprises, aux clients. C'est également important vis-à-vis des processus internes de l'entreprise et c'est même un des facteurs clés en fait de la réussite. Et puis un troisième point, les ressources humaines, les employés. Le dévouement, la créativité, la passion, la curiosité des employés font vraiment la différence et tout ça nécessite d'avoir un environnement qui est propice, qui est favorable à faire émerger ces éléments au sein des employés de votre structure. Alors l'innovation, ici c'est un petit graphe pour illustrer que en fait les activités d'innovation présentent un réel avantage, notamment mesurable par des éléments tangibles de compte de résultats. Ce sont des études qui ont été menées il y a quelques années maintenant, ça date de 2005, mais ça n'a pas vraiment changé depuis. On voit que ce qui impacte fondamentalement les résultats de l'entreprise, donc sa marge et sa capacité à réinvestir également, jusqu'à 4 points de pourcentage par rapport à des entreprises qui ne font pas ce genre d'activité, eh bien, ce sont les activités sur le développement des nouveaux produits, la mise sur le marché des nouveaux produits. Donc, plus on met des nouveaux produits, des nouveaux services sur le marché, eh bien, plus on va être précurseur et donc gagner des nouvelles parts de marché. Il y a également un élément qui concerne le time to market, donc la rapidité avec laquelle on est en mesure de développer et de mettre sur le marché des nouveaux produits, des nouveaux services. Et l'innovation contribue justement à raccourcir ces temps de réponse, de développement pour les mises sur le marché. Et puis, évidemment, également l'augmentation des volumes. C'est un peu du bon sens, mais en tout cas, c'est un élément important. C'est ce qui impacte finalement le top line. En ce qui concerne le bottom line, ici, on va réduire les coûts, notamment les coûts de développement, en mettant en œuvre finalement des solutions originales en termes de processus internes et également en termes de collaboration pour accélérer finalement les développements et donc réduire les coûts associés, mais également la réduction des coûts des produits, les coûts de production. Qui sont là aussi des éléments clés qui permettent finalement à l'entreprise de pouvoir dégager davantage de marge. Mais toutes les activités d'innovation ne sont pas couronnées de succès. Il y a la majorité même de toutes les idées d'innovation ne sont jamais commercialisées. Il y a beaucoup, je vous montrerai par la suite quelques exemples. Dans chaque organisation, dans chaque entreprise, il y a des cartons pleins de bonnes idées qui ne sont jamais mises en œuvre pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, c'est pas les idées qui manquent. Hein. C'est surtout la conversion et le fait que ces idées voient le jour et apportent, c'est ça aussi le plus important, c'est qu'elles apportent véritablement une valeur ajoutée lorsqu'elles sont mises en œuvre. Il y a encore d'autres études qui montrent que 25 à 45% de tous les services marchands commercialisés échouent. C'est quand même pas négligeable. Ça veut dire que tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour justement développer ces services marchands, eh bien, jusqu'à 45% de ces efforts ne servent à rien. C'est vraiment de la ressource qui est gâchée à ce niveau-là. Même pire, un exemple qui vient d'Allemagne ici, qui démontre que 75% de tous les nouveaux produits conçus pour un usage quotidien échouent. Donc, le commodities, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à faire évoluer. Le quatrième point ici évoque que environ 90% de toutes les nouvelles introductions sur le marché sont des produits simplement copy-paste. Ce ne sont pas des révolutions, c'est je m'inspire de ce que fait la concurrence et je l'intègre à ma sauce pour le mettre également sur le marché. Donc, ce ne sont pas des révolutions, ce sont des évolutions, comme le précisait Sullivan au préalable, des évolutions, des améliorations continues en termes de performance, en termes de packaging, en termes de prix éventuellement aussi.
Donc, ce n'est pas forcément révolutionnaire. Et puis, un dernier point également, c'est le fait que les produits et les services qui sont mis sur le marché ne répondent pas nécessairement aux besoins des clients. Et ça, c'est un point essentiel. Encore beaucoup d'entreprises se lancent dans des activités de développement, d'innovation, parce qu'elles ont une idée, elles pensent que cette idée est bien fondée et qu'elle va rencontrer un marché. Il est également primordial de tester le marché et de finalement répondre à un besoin qui aura été clairement identifié auprès des clients. Comment ça peut s'illustrer? Eh bien, par exemple, ici, quelques certainement très bonnes idées qui ont germé dans l'esprit de personnes très créatives, on peut le dire, mais qui finalement ne répondent pas du tout à un besoin d'un client, ou en tout cas ne sont pas très pratiques, même si la, la grenouillère serpillière pourrait être très originale, ou alors la ceinture qui indique le tour de taille. Je ne suis pas sûr que les clients de ce genre de produit soient prêts à afficher finalement quel est leur tour de taille, même si c'est probablement très pratique. Donc, il y a nécessité de bien réfléchir et de faire la distinction entre innovation et invention. Ici, ce que l'on voit, ce sont des inventions. Ça répond à un besoin, mais pas forcément un besoin qui est très acceptable par les consommateurs. Et donc, si on revient sur une définition de l'innovation, en fait, si on s'appuie un petit peu sur les définitions officielles que l'on peut trouver dans la littérature, et notamment dans la définition selon l'OCDE, en fait, l'innovation, c'est le résultat, c'est la mise en œuvre d'un produit, d'un service, d'un processus, d'une organisation ou de pratiques commerciales. C'est la mise en œuvre de l'ensemble de ces éléments d'une façon nouvelle ou sensiblement améliorée, mais qui va créer de la valeur à la fois pour l'organisation, pour l'entreprise, et ou pour ses clients. Donc c'est vraiment cette notion que ça crée de la valeur et une valeur qui va pouvoir être captée et qui va pouvoir être donc valorisée et monétisée en termes de revenus pour l'entreprise qui va donc faire ces activités d'innovation. On voit ici qu'il y a un certain nombre d'innovations qui ont donc rencontré un besoin du marché, qui ont donc eu un succès commercial. Ces innovations, en fait, n'étaient pas du tout planifiées. Elles sont arrivées par hasard, par accident même, parfois. Si on reprend la pénicilline, c'est un oubli sur une paillasse de développement qui fait que quelques jours après, eh bien, le chercheur s'est rendu compte que eh bien, les bactéries ne s'étaient pas développées. Et donc, il s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et c'est par accident que cette découverte a été faite et que ensuite, eh bien, elle a été commercialisée et qu'elle est toujours fortement utilisée de nos jours. Euh, et bon, c'est valable pour les autres produits que l'on voit ici. J'ai pas l'historique de chacun des produits. En tout cas, c'est à chaque fois des résultats un petit peu hasardeux, en fait, qui ont conduit à la création, le développement de ces produits et qui ont été commercialisés. Malheureusement, ces coïncidences heureuses sont extrêmement rares, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'idées qui sont générées, mais il n'y a pas autant de nouveaux produits ou de nouveaux services qui rencontrent un succès. Et surtout, donc, on n'a pas la possibilité de les planifier. Et c'est donc là qu'il est important de mettre en place finalement un système qui va permettre de gérer l'innovation. Parce que l'innovation, finalement, doit être considérée comme un processus à part entière du fonctionnement de l'entreprise. Au même titre que ça peut être un processus d'achat ou un processus de vente, un processus de production, en fait, l'innovation est vraiment assimilée à ce processus
interne de l'entreprise. Et si on met en place un système qui va permettre de gérer cette activité, eh bien, ça va encourager l'entreprise et donc lui permettre de passer d'une coïncidence heureuse, le coup du hasard, à une conséquence gérée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, finalement, une maîtrise toute relative, hein, il y a quand même une part d'incertitude, il ne faut pas la négliger, mais il y a quand même des conséquences qui sont mieux gérées par rapport aux résultats et aux ressources qui sont investies dans ces activités. Ça va permettre surtout de réduire les risques liés à la recherche et au développement des produits, par la mise en place d'un certain nombre de critères de sélection, d'exclusion des idées, pour dire voilà, celle-ci elle a du sens, celle-ci elle n'en a pas, celle-ci elle a un fort potentiel, celle-ci elle n'en a pas. Donc c'est vraiment éviter de courir dans des directions et donc d'investir du temps dans la R&D pour des produits qui ne pourront de toute façon pas être commercialisés. Évidemment, ceci a un fort impact également sur l'utilisation des ressources. On va pouvoir gérer de façon beaucoup plus efficace les ressources qui sont allouées et éviter donc du gaspillage. Ça va également augmenter le taux de réussite des nouveaux produits et des nouveaux services. Ça va permettre également d'accélérer la mise sur le marché en réduisant le time to market. Et surtout, ça va permettre de créer de la transparence dans les activités d'innovation. On a des choses qui sont clairement identifiées, des étapes qui sont clairement identifiées, qui sont partagées à l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans l'organisation pour ces activités. Et donc, ça permet d'avoir un contrôle sur la gestion de l'ensemble des activités sous-jacentes dans ce processus. Et donc, finalement, la mise en place d'un système de gestion de l'innovation, ça permet d'intégrer les activités d'innovation en tant que tâche permanente au sein de l'entreprise, qui peut faire partie des revues régulières au même titre que les prévisions de vente ou tout un tas d'autres activités en termes de gestion de projet dans l'entreprise. Un système de gestion efficace de l'innovation comprend 5 dimensions. Alors c'est un modèle théorique qui a été développé ici par une société de conseil qui s'appelle A.T. Kearney. Et je vais passer un petit peu de temps à vous détailler les différents blocs qui constituent cette maison de l'innovation, cette House of Innovation. La première chose, un des premiers éléments qui est vraiment important à mettre en œuvre, c'est la stratégie d'innovation. C'est vraiment essentiel de définir très clairement dans quelle direction l'entreprise souhaite aller en termes d'innovation. Alors, on a la stratégie commerciale, on a avec des objectifs qui se traduisent en termes de volume ou de produits, mais la stratégie d'innovation est un élément qui vient compléter cette stratégie commerciale. C'est-à-dire, on veut développer des nouveaux produits, on veut développer des nouveaux services, ou on veut développer finalement une nouvelle façon d'interagir avec nos clients existants ou avec nos futurs clients. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il faut clairement définir quelle est la stratégie d'innovation de l'entreprise avant de commencer à mettre en œuvre et de commencer à générer des idées. Parce que sinon, on va générer plein d'idées, mais qui ne vont pas être alignées avec la stratégie. Donc, la stratégie d'innovation est vraiment l'élément clé à constituer en premier. Et également, cette stratégie va devoir contenir des éléments sur la mise en œuvre. Comment on veut la mettre en œuvre? Est-ce qu'on veut la mettre en œuvre avec quel type de ressources internes? Est-ce qu'on veut se solliciter des partenaires externes? Enfin, il y a tout un tas d'éléments dans cette stratégie qu'il va falloir aborder et clarifier pour pouvoir construire finalement ce système de gestion de l'innovation. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne l'organisation et la culture d'entreprise. Dans mes premiers slides, j'évoquais que solliciter la créativité et l'engagement de l'ensemble des personnes est extrêmement important. Ceci doit faire partie de l'organisation et de la culture de l'entreprise pour que finalement les activités d'innovation soient accepté par l'ensemble des personnes et que finalement il y ait un environnement qui soit vraiment favorable à toutes ces activités. Donc il va falloir définir des rôles et des responsabilités
qui est en charge de recueillir des idées, qui est en charge de les évaluer, comment on va piloter. Il y a également des éléments qui sont importants en termes d'interface avec des acteurs externes lorsque l'on veut se lancer dans une démarche d'open innovation. Donc l'open innovation, c'est la possibilité de recourir à pas des prestataires, mais des partenaires externes pour développer conjointement des nouveaux produits ou des nouveaux services. Donc plutôt que de développer tout soi-même en interne, l'open innovation, c'est plutôt d'aller voir ce qu'il existe déjà sur le marché et finalement d'acheter l'innovation pour pouvoir l'intégrer. Et donc, pour faire ça, il faut mettre en place des interfaces qui le fait, définir clairement également les rôles et les missions de ce genre de relations. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est la culture et le climat, l'ambiance qui est mise en œuvre au sein de l'entreprise pour favoriser l'émergence d'idées et de projets. Le troisième grand bloc de cette gestion de l'innovation, c'est tout ce qui concerne le cycle de vie du processus. Donc, dans un cycle de vie de processus de l'innovation, on a la gestion des idées. On va générer des idées. Ces idées vont être converties en projets qui vont être développés. Et ensuite, ces projets vont être commercialisés, lancés. Il va falloir les maintenir et les améliorer dans le temps. Donc, toutes ces étapes-là nécessitent de définir également précisément, en lien avec la stratégie qu'on a décrite initialement, il va falloir définir précisément quels sont les critères pour générer des idées, pour les sélectionner. Si ma stratégie, c'est de développer un nouveau produit, exclusivement des nouveaux produits plus respectueux de l'environnement, et que si je ne communique pas sur cet élément-là, eh bien, je m'expose au risque que j'ai beaucoup d'idées qui vont être émises, mais qui n'auront rien à voir avec la stratégie de développer des produits plus respectueux de l'environnement. Donc, il y a un lien fort, et derrière ça, il faut mettre en place finalement une gestion des idées. Comment elles sont récoltées, comment elles sont évaluées, à quelle fréquence, selon quels critères, comment on rémunère ou on récompense finalement les personnes qui ont contribué à faire émerger ces idées. Tout ça est extrêmement important de le mettre à plat et de le communiquer. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le fait de définir clairement les idées. Est-ce qu'on veut plus s'orienter vers des produits, plutôt vers des services, ou alors carrément essayer d'aller vers des nouveaux business models. Et donc, il faut construire ici un portefeuille d'idées qui va adresser l'ensemble des types d'innovation que l'on envisage, mais également une répartition, une planification dans le temps des ressources que l'on va pouvoir allouer au développement de ces idées. Le quatrième pilier, en fait, c'est le socle. C'est tout ce qui concerne les facteurs facilitants pour la réalisation de l'ensemble de ces activités. Ce qui est important ici, en termes de facteurs facilitants, on retrouve la gestion des ressources humaines, les compétences en méthodologie, en technique, en gestion de projet, par exemple, des méthodologies de créativité, des méthodologies d'animation, de workshop. Enfin voilà, il y a plein de compétences qui sont nécessaires dans ce contexte-là. Il y a également les outils informatiques. Quels sont les outils que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour supporter l'ensemble de nos processus, la gestion de la connaissance, puisque là aussi on va rentrer dans un cycle, il faudra mettre en place un cycle d'amélioration continue, où on va apprendre des bonnes pratiques des projets d'innovation que l'on a réalisés, les capitaliser pour pouvoir construire et donc s'améliorer également dans nos pratiques d'innovation en interne. Il y a également des notions de propriété intellectuelle qu'il ne faut pas négliger, puisque dès que l'on parle d'innovation, eh bien, il y a cette notion de propriété intellectuelle.
à qui appartient les droits, comment se les partager. Voilà, il y a plein de notions, notamment lorsque l'on fait du développement technologique en partenariat. La propriété intellectuelle est une compétence qu'il est nécessaire de mobiliser dans le cadre des projets d'innovation. Et enfin, le dernier pilier, eh bien, ce sont les résultats d'innovation. Les résultats d'innovation sont alors positionnés sur cette image à côté de la stratégie parce qu'ils sont fortement liés. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est finalement gagner en croissance, en profitabilité, en durabilité, en emploi. Et tout ça est réalisable grâce à l'innovation. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Indicateurs de résultats, mais également des indicateurs d'activité. Et donc, pour pouvoir piloter l'ensemble de ce processus, eh bien, il va falloir définir un certain nombre d'indicateurs que l'on va monitorer. Ça, c'est important, notamment pour pouvoir prendre les bonnes décisions en termes d'allocation des ressources ou en termes de sélection. Telle ou telle idée, on a encore de la marge parce qu'on a de la ressource. Tel projet, on a déjà trop investi et on ne voit pas le retour, en tout cas, il ne permet pas de démontrer qu'il va nous permettre d'atteindre les résultats que l'on attend. Donc, on va prendre la décision de mettre fin à ce projet. Donc, ces éléments chiffrés sont vraiment importants également à spécifier à ce niveau-là en termes de quels sont les résultats attendus en termes d'innovation. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur les piliers que j'ai évoqués, notamment sur le pilier de la stratégie. Ici, je vous partage un petit canevas que l'on peut utiliser. C'est une boîte à outils, si vous voulez, qui permet finalement de formaliser la stratégie d'innovation. La stratégie, vous voyez, elle peut être définie avec 7 paragraphes, pardon, et 8 si on prend le 0. Vous voyez que la stratégie doit répondre à un certain nombre de questions. La première question, c'est la vision de l'entreprise en tant que telle, au sens large, vis-à-vis de l'environnement extérieur. Comment on se positionne en tant qu'entreprise dans la chaîne de valeur, vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis des clients et des fournisseurs. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir les champs d'activité. Sur quel type d'activité est-ce que nous voulons rester sur notre cœur de métier ou est-ce que nous envisageons également de nous élargir ou vers quel secteur il est absolument impossible pour la société de se diriger. Donc, il faut définir finalement le champ dans lequel on va pouvoir jouer et le champ des opportunités sur lesquelles on veut aller investiguer. Troisième point, ça va être quel est notre concept de l'innovation. Est-ce que on va considérer l'innovation de produits, de services, d'organisation? Qu'est-ce que ça signifie l'innovation par rapport à ma propre entreprise? C'est important de le définir et c'est pas nécessaire d'être innovant en rupture. Il faut simplement dire, voilà, l'innovation pour mon entreprise, c'est la mise sur le marché, c'est la performance de mes produits, c'est l'originalité, c'est le marketing, peu importe. Il faut définir comment on envisage l'innovation. Ensuite, il va falloir définir les catégories d'innovation que l'on cible. J'y reviendrai un petit peu après, mais il faut être assez précis. Est-ce que l'on vise tout type d'innovation ou est-ce qu'on se focalise plutôt sur les produits-services, les process, etc. Ce qui est important également, c'est de définir les objectifs en matière de production par catégorie. Est-ce que je veux 3 produits, 5 produits, 2 process internes? Voilà, il faut finalement donner les grandes orientations. Il faut également préciser les ressources que l'on veut allouer et également comment on va mesurer les résultats de tout ça. Donc ici, pour aider et pour guider les entreprises à mener cette réflexion, on a la possibilité d'utiliser ce petit canevas qui est bien utile. De toute façon, vous avez le support, mais je peux vous partager, si vous le souhaitez, les éléments qui se trouvent derrière. En termes d'innovation, là, je viens un peu plus en fait sur les catégories d'innovation. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Je vous ai beaucoup parlé de produits, services.
Il faut savoir qu'on distingue deux niveaux d'innovation. On a l'innovation incrémentale, qui peut s'assimiler finalement à de l'amélioration continue, si on parle de processus ou même si l'on parle de produits. Et puis, on a le niveau radical. Il s'agit là vraiment, alors le niveau radical s'applique aux trois catégories d'innovation, comme le niveau incrémental, mais le niveau radical, en fait, il s'agit vraiment de choses qui sont en rupture, où on change de paradigme, ou alors lorsque, en termes de performance d'un produit ou d'un service existant, si on arrive à augmenter de 5 fois ou au moins la performance d'un produit existant, on parle à ce moment-là d'innovation radicale. Et puis, on parle également d'innovation radicale lorsque on arrive à améliorer d'au moins 30% les coûts de production ou les coûts organisationnels. Donc ça, ce sont les critères qui permettent de définir l'innovation radicale que l'on va pouvoir finalement reprendre dans notre stratégie. Est-ce que l'on veut aller vers de l'innovation radicale, oui ou non? Et si oui, est-ce que l'on veut plutôt se concentrer sur la réduction du coût? Ça veut dire que il va falloir qu'on atteigne au moins 30% de réduction de coûts. Ça va être la stratégie d'innovation. Donc, on retrouve ici les trois grandes catégories d'innovation. Innovation de produits et ou de services. C'est relativement facile à appréhender. On a la deuxième catégorie d'innovation qui est plus orientée finalement sur l'organisation interne, les processus internes de l'entreprise. Typiquement, ici, ce que l'on retrouve souvent en termes d'innovation organisationnelle incrémentale, c'est la mise en œuvre du Lean. Et c'est là où on voit le lien avec la qualité et l'amélioration continue des processus. Ici, on se retrouve typiquement dans des activités classiques d'amélioration continue et de Lean. Mais pas exclusivement, hein, ça peut être d'autres types d'innovation. On voit également ici aussi de plus en plus l'innovation organisationnelle basée sur les outils informatiques, où il y a de plus en plus finalement de traitements automatisés d'un certain nombre de tâches. Alors évidemment, ça réduit les temps de traitement, ça améliore, on supprime des goulots d'étranglement, mais finalement, on intègre des outils informatiques de type reconnaissance de caractère pour le scan des factures, ou alors de type des robots d'automatisation de processus d'un certain nombre de tâches. Donc, on est ici dans l'innovation organisationnelle. Et puis, la troisième catégorie d'innovation, c'est l'innovation de business model. L'innovation de business model, c'est finalement la façon dont on réalise nos revenus. Les business models traditionnels sont basés sur des modèles transactionnels où on a un produit, un service qui est vendu à un client pour un tarif. Mais on voit de plus en plus, et ça c'est la grande tendance, que finalement, ces modèles-là fonctionnent toujours très bien, mais ont une certaine limite, et qu'il y a la possibilité de faire évoluer ces business models en ne vendant plus nécessairement un produit, mais en vendant son usage. Et donc, quand on va vendre son usage, eh bien, il va y avoir des conséquences en termes d'impact sur l'organisation interne, sur le marketing, sur la façon dont on va vendre cet usage à la clientèle et voire même, il va y avoir un impact également sur la cible de la clientèle. Donc, le business model, c'est un élément ici qui est souvent négligé dans la perspective de l'innovation, puisque quand on parle innovation, on associe quand même spontanément et on le voit tous les jours, on associe l'innovation vraiment à l'innovation de produits avec des produits qui sont plus performants, qui sont plus technologiques. Mais ce n'est pas uniquement ça. Et vous voyez ici toutes les possibilités qu'il existe en termes d'innovation. Et donc, l'idée, en mettant en place un système de gestion de l'innovation, c'est de définir dans la stratégie quel type d'innovation je veux mettre en œuvre pour mon entreprise. Est-ce que je veux me focaliser sur l'un ou sur l'autre? Est-ce que je veux répartir sur l'ensemble? Ça fait partie de la stratégie qu'il faut construire. Je voulais peut-être faire encore un dernier point sur le cycle de vie, même si je l'ai un petit peu évoqué, c'est juste pour illustrer. Donc, vous voyez que il y a également la nécessité de mettre en place un système
de gestion des idées avec des étapes pour la collecte des idées, des étapes pour la sélection et le refus. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a également des étapes à préciser sur la gestion de projet, le suivi des projets, peut-être mettre en place des processus de type stage gate pour s'assurer que les projets avancent selon le rythme attendu et qu'on a la possibilité de décider à tout moment de poursuivre ou d'arrêter les projets. Il y a également l'étape de protection et d'exploitation, la protection de ce qu'on a pu développer. Alors ça, c'est valable pour les produits et services, mais ça peut également être valable pour les autres types d'innovations que j'ai évoquées, avec d'autres moyens, pas nécessairement des moyens de brevets, mais on peut aller sur d'autres éléments de propriété intellectuelle. Et puis, enfin, il y a la mise sur le marché de ce nouveau produit ou service ou organisation, business, process ou business model. Et tout ça va nous permettre, il va falloir en tout cas monitorer les résultats, c'est très important, et de faire une boucle de retour, une boucle d'amélioration continue. Pour conclure, ce qui est important de noter, c'est que les nouveaux défis auxquels font face les entreprises aujourd'hui en termes de comportement consommateur, comportement des marchés, supply chain, imposent aux entreprises d'aller au-delà de la qualité en intégrant l'innovation en tant que telle. L'innovation, c'est le résultat d'un processus qui doit être maîtrisé, donc défini clairement et partagé. Et donc, ce processus nécessite la mise en place d'un système de gestion de l'innovation qui peut venir bloc par bloc, étape par étape. Je pense que ce n'est pas nécessaire de venir avec un gros pavé en disant voilà, ça c'est notre système de gestion de l'innovation, mais de commencer par un bout, par un autre, en se basant sur l'expérience déjà acquise dans vos activités d'innovation, parce que vous êtes 2/3 à évoquer que vous avez déjà pratiqué des activités d'innovation, et donc de voir dans quelle mesure ce que vous faites pourrait être amélioré en mettant en place finalement un système qui va gérer les différents points clés que j'ai évoqués jusqu'ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention.